Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir les options d'importation de texte, la fonction rechercher remplacer et la gestion des espaces dans nos documents InDesign. À l'intérieur de notre dossier se trouvera, dans votre cas, en première position, le lien vers le tutoriel YouTube, la police de caractères nécessaire pour le démo et dans le dossier texte, deux versions du même texte, une version en format TextEdit et une version en format Word. Alors, sans plus tarder, ouvrons le démo pour constater, tout le monde, que ce démo est vide. Et c'est normal parce que nous allons maintenant importer notre texte. Alors, si j'enfonce les touches Commande D, ou Commande D étant l'équivalent d'aller dans le menu Fichier, Importer, et que j'importe mon document texte.rtf. Bon, là, avant d'aller plus loin, je veux simplement vous dire que texte.rtf est un document qui a été conçu dans le logiciel TextEdit. TextEdit, comme je vous ai déjà dit au début de la session, c'est un de mes logiciels favoris. Je prends mes notes avec TextEdit, je prépare mes cours avec TextEdit. TextEdit est un format, est une application qui crée des documents qui peuvent être ouverts dans Word, dans Pages. Les documents TextEdit ne sont pas lourds. On peut même les ouvrir avec Acrobat. Pour faire des italiques, on fait commande I. Pour faire des bold, on fait commande B. C'est vraiment facile d'utiliser les tabulations. Bref, pour moi, là, c'est un super outil pour pouvoir pondre des textes rapidement. Alors, à l'intérieur de ce document texte.rtf, vous pouvez voir que j'ai inséré des caractères gras et des caractères en italique. Et c'est ça qu'on va voir. On va se concentrer là-dessus lors de l'importation de notre document dans InDesign. Alors, de retour dans la fenêtre Importer de InDesign, donc nous avons fait commande D. Ici, nous sélectionnons le document texte.rtf et que nous cliquons sur la page, ben, on voit qu'effectivement, ici, bug, les caractères gras et les caractères italiques ont disparu. Bon, alright, on va essayer de régler ça en important notre texte autrement. Alors, je supprime ma boîte texte, j'enfonce commande D encore une fois, et cette fois-ci, avant d'importer mon texte.rtf, je vais cliquer sur afficher les options d'importation. Et là, maintenant que afficher les options d'importation en bas à gauche est bel et bien coché, nous avons cette boîte d'options via laquelle vous pouvez cliquer sur « Conserver les remplacements locaux ». Et si on clique sur l'option « Conserver les remplacements locaux », on devrait, en principe, pouvoir garder les caractères gras et italiques dans les textes qu'on importe. Alors, allons-y. OK, je clique dans mon document InDesign et non. Mes caractères gras ne sont pas là et mes caractères italiques non plus. Alors, la morale de l'histoire est la suivante. Si vous voulez importer des documents TextEdit dans InDesign, vous allez avoir du trouble parce qu'InDesign gère malheureusement, les documents TextEdit. En fait, en format RTF. Là, moi, pour créer, j'ai pas Word, moi, à la maison. C'est un logiciel que personnellement je déteste, puis j'ai pas le goût de donner de l'argent à Microsoft, là, fait que je laisse faire. Mais j'ai quand même réussi à me créer un document .doc. On sait que .doc est le suffixe de Word. Alors, comment se créer un document Word avec TextEdit? C'est fort simple. Donc, il s'agit de dupliquer notre document. Alors, si je vais dans le menu Fichier, je peux cliquer sur Dupliquer. Peut-être que vous, dans votre système en français, c'est peut-être enregistré sous, dupliquer, whatever. Bref, si vous faites Shift, Commande, S, vous allez voir votre document se dupliquer. Et là, maintenant, si nous sauvegardons ce document-ci, commande S, ici, sauvegarder, commande S,
on peut voir que nous avons maintenant la possibilité de sauvegarder notre document en toutes sortes d'extensions, toutes sortes de manières. Ah, on peut même, comme j'ai dit plus tôt, on peut créer des sites web carrément avec TextEdit. On le voit, là, je peux sauver en .html. Donc, ici, nous avons donc 3 formats Word. Pour le bien de notre tutoriel, j'ai décidé d'employer Word 97, le .doc. C'est le format Word le plus compatible, puis on n'aura pas de trouble avec ça. Alors, ici, ben, je l'ai déjà fait, j'ai déjà créé le document Word, vous le savez, donc il se trouve ici, à l'intérieur de mon dossier texte. Alors, textword.doc. Là, vous voyez tout le monde que si je pèse sur la barre d'espacement, on voit qu'il y a un paragraphe qui manque. Puis ça, ben, c'est vraiment juste dans l'aperçu, parce que pour vrai, dans le document, ce paragraphe-là s'y trouve bel et bien. Vous voyez, si j'ouvre le document .doc dans Pages, on voit que le paragraphe il est là. Puis si j'ouvre le .doc dans TextEdit, on voit que le paragraphe s'y trouve aussi. Donc, si jamais vous créez des documents Word à partir de TextEdit, ben, soyez pas surpris que l'aperçu ne soit pas exactement comme vous l'avez conçu, là, comme vous avez conçu votre document. OK, donc, maintenant, de retour dans InDesign, nous allons encore une fois supprimer ce bloc texte-ci. Nous allons encore une fois faire commande D pour importer. Et cette fois-ci, nous allons donc bel et bien sélectionner textword.doc. Et ayant toujours les options d'importation de cocher, nous allons maintenant s'assurer que conserver les remplacements locaux est bel et bien coché. Donc là, ça, on laisse ça comme tel. Donc, je vous rappelle que si vous voulez conserver les caractères gras et italiques, ben, on coche « Conserver les remplacements locaux ». Nous avons eu de la difficulté avec TextEdit, avec le format RTF qui s'appelle Rich Text Format. Mais si nous appliquons les mêmes options pour un document doc, Word.doc, donc ici, OK, clic, et bien voilà, nous voyons tout le monde que nos caractères gras et nos caractères italiques s'y trouvent. Alors, si jamais vous avez un client qui vous envoie un document Word que vous devez importer dans votre InDesign, ben sachez que vous ne devriez pas avoir de la difficulté. Et si on vous donne un document TextEdit, vous n'avez qu'à sauvegarder le document TextEdit en format Word et à ce moment-ci, lors de l'importation, vous conserverez vos italiques et vos caractères gras. OK. Là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire lorsqu'on on importe un texte dans InDesign. Puis, ben, moi, la première chose que je fais toujours, c'est je mets les espaces fines là où elles le devraient. Ici, c'est très facile de voir où devraient se trouver nos espaces fines parce que nous avons un court document de 3 lignes. Donc, je vois que devant chacun de mes points d'exclamation, j'ai besoin d'un espace fine et à l'intérieur de mes guillemets, j'aurai besoin d'espace fine aussi. Donc ici, ça serait très simple de mettre mes espaces fines. Donc si vous ne le savez pas, je vous le répète, pour mettre une espace fine devant un caractère, nous n'avons besoin qu'à cliquer entre les deux caractères. Donc ici, j'ai besoin d'une espace fine devant le point d'exclamation. Je clique devant le point d'exclamation, je me fais un clic droit et j'insère tout simplement une espace fine. Donc, insérer une espace fine, clic droit, insérer une espace fine. Et on voit que le signe de l'espace fine est celui-ci. OK, je vais l'enlever. Je vais retirer cet espace fine parce que là, maintenant, nous allons procéder autrement. Admettons que nous nous retrouvons devant un texte qui comporte plusieurs paragraphes, voire plusieurs pages. On ne va pas commencer à mettre nos espaces fines manuellement devant chacun des caractères. Ça serait beaucoup trop long à faire. Alors, voici un super outil qui va vous permettre de faire ce que vous voulez en un temps record. Il s'agit d'aller dans Édition, Rechercher, Remplacer.
commande F. Donc là, ce qu'on va faire, on va demander à InDesign, trouve-moi tous les points d'exclamation et change-moi tous les points d'exclamation par une espace fine, point d'exclamation. Alors, tout le monde, là, cliquons sur Rechercher, remplacer ou commande F. Et voilà, nous avons la boîte ici. OK, je vais remplacer, je vais enlever ce qui est là. Nous allons recommencer. Donc ici, Rechercher. InDesign, je veux que tu me trouves tous les points d'exclamation et je veux que tu me remplaces ces points d'exclamation par, là je vais sur le petit A commercial ici, je veux que tu me remplaces les points d'exclamation par une espace fine et un point d'exclamation. Vous voyez là, cette espèce de signe bizarre-là, là, ça veut dire espace fine pour InDesign. Alors, si je clique sur Tout remplacer, regardez bien ce qui va se passer. Voilà, mes espaces fines sont maintenant apparus devant mes points d'exclamation. Le tout est fait. J'aurais pu, bon, je vais faire un commande Z. J'aurais pu également le faire un après l'autre. Comme vous voyez, si je clique sur Suivant, il me trouvait le premier point d'exclamation. Et là, je clique sur Remplacer. Suivant, Remplacer. Bon, je pourrais faire ça aussi. Maintenant, pour les guillemets, même chose. Donc, recherche-moi le guillemet ouvrant et remplace-moi ça par guillemet ouvrant, espace fine. Et là, tout remplacer. Voilà, c'est fait. Et là, maintenant, je peux faire, trouve-moi tous les guillemets fermants par espace fine, guillemets fermants, tout remplacer. Good, c'est fait. Alors, vous voyez là, la puissance de ça, là, OK? Là, on le fait pour les points d'exclamation et les guillemets, mais ça, là, c'est votre devoir. À chaque fois que vous recevez un texte, vous devez vous assurer de placer les espaces fines là où elles devraient être. Donc, à ce moment-ci, on prend Rechercher, remplacer et on effectue le tout pour les 2 points, les points-virgules, les points d'interrogation, etc. Et voilà. All right. Donc, on connaît grosso modo maintenant comment fonctionne la fonction rechercher, remplacer. Super. Et on sait également comment donc maintenant gérer nos espaces et comment créer nos espaces fines. Excellent. Donc, d'après moi, eh bien, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Le document s'appelle bel et bien Importation de texte, c'est fait. Nous avons fait notre recherche, nous avons géré nos espaces. Nous avons vu comment importer avec les options recommandées et comment convertir des documents TextEdit en documents Word. Bref, le tour est joué, mesdames et messieurs. Sur ce, merci et bonne journée.